Lorsqu'on est confronté aux preuves tangibles de notre Terre plane, l'une des questions les plus courantes et fréquemment posées est « Pourquoi quelqu'un mentirait-il sur la forme de la Terre ?» Pourquoi y aurait-il une conspiration mondiale pour cacher les véritables dimensions de notre maison? Quel serait l'intérêt de cacher notre Terre plane dès le départ? Beaucoup de ceux qui posent cette question n'ont en réalité pas étudié le sujet et comprennent que ceux qui ne sont pas directement impliqués dans le mensonge ne peuvent pas pleinement saisir les motivations de ceux qui le sont. Ainsi, la phrase souvent répétée « Pourquoi mentirait-il » est davantage un mécanisme de défense cynique qu'une véritable question. Nous ne pouvons donc pas répondre de manière définitive à la question des motivations, mais nous pouvons tenter de déduire et de deviner ce qu'elles pourraient être. Les agences spatiales gouvernementales reçoivent librement des milliers de milliards en devises depuis des décennies pour produire peu de choses, si ce n'est des fusées qui finissent dans l'océan et des dessins animés en images de synthèse à la télévision. Maintenir l'illusion est relativement peu coûteux, donc plutôt que d'être une entreprise irréaliste et coûteuse, c'est en réalité une arnaque incroyablement lucrative et rentable. En plus d'être une source de revenus productive, la notion d'espace extérieur, combinée à la croyance en une Terre sphérique et à la théorie du Big Bang, a favorisé une vision du monde nihiliste et matérialiste qui rejette l'idée d'une conception intelligente et la remplace par le concept de coïncidence aléatoire et chaotique. Au lieu d'une conception intentionnelle par un créateur ayant un but pour les humains et la Terre, on nous enseigne que tout est apparu par accident et sans raison. Par l'endoctrinement dans cette religion antispirituelle, les croyants perdent leur connexion avec tout ce qui dépasse le monde matériel et deviennent des consommateurs égoïstes et dociles. Cela prépare alors le terrain pour d'autres manipulations, car des personnes trompées et déconnectées de leur véritable fondation peuvent être menées n'importe où. Deux endroits où nous ne sommes clairement pas conduits par cette tromperie du globe, cependant, sont l'Antarctique et le pôle Nord. Ces deux lieux revêtent une signification inhérente dans le modèle de la Terre plane du cosmos, car l'Antarctique est le bord extérieur surélevé qui englobe et s'étend autour de tous les autres continents, tandis que le pôle Nord est le point central du monde, où toutes les boussoles pointent directement sous Polaris, la seule étoile fixe dans le ciel. C'est intéressant, les cartes anciennes du monde, avant que la tromperie du globe ne prenne racine, représentent des terres supplémentaires dans ces deux régions. Depuis lors, cependant, ces lieux ont complètement disparu de toutes les cartes modernes. En transformant la Terre en une sphère, ces terres, ressources et civilisations potentielles supplémentaires, ont été conceptuellement effacées de l'esprit des masses, car il n'y a littéralement plus aucun endroit où elles pourraient exister. En résumé, le mensonge du globe est la plus grande et la plus fondamentale des tromperies imaginables. Il déracine l'humanité de la vérité fondamentale de notre Terre plane et l'envoie tourner hors de contrôle dans un univers vaste et dénué d'intelligence. Le scientisme est devenu une nouvelle religion mondiale et les masses suivent désormais aveuglément vers l'avenir qui leur est fabriqué. Eh oui, la Terre est plane, mes amis. Retrouvez le dernier titre de Éric Dubay en français. La Terre plane, disponible sur ericdubay.fr.